Cette passion, ça m'est venu il y a plus de 15 ans en fait. J'étais toujours fasciné par les scratchs, le DJing, tout ça, notamment DJ Abdel, Cut Killer, ce genre de mecs. À l'époque, ils m'ont toujours inspiré, j'étais toujours fasciné de fou. Un jour, j'ai trouvé une vieille platine à Courroie dans mon garage, concrètement chez mes parents. J'ai monté ça dans ma chambre, j'ai bidouillé avec ma chaîne hi-fi, j'ai réussi à la faire fonctionner, ça c'était quand même pas mal. J'ai pécho des vieux vinyles de mon père, je pourrais même plus dire ce que c'était, j'ai mis ça dessus, et puis j'ai commencé à voir le toucher un petit peu, à toucher la sensation de scratch, je me suis dit putain c'est magnifique. J'ai économisé pendant 1 ou 2 ans je crois, parce que ouais, quand t'es jeune t'as pas beaucoup d'oseille, donc t'économises, t'achètes tes premières platines, et du coup bah vas-y, bah voilà. Allez, j'ai mon premier pack de platine en vinyle et je me suis acheté mes vinyles et j'ai commencé à mixer tranquillement, voilà, comme ça dans ma chambre, à kiffer. Question très très vaste parce qu'il y en a évidemment beaucoup, mais j'ai pas envie de te dire ouais c'est une soirée en particulier, c'est une période de ma vie en fait. Je suis parti pendant 10 mois en fait en Grèce pour mixer. C'était un espèce de petit club en plein air en fait, affilié à un hôtel où tous les gens de toute la Grèce pouvaient venir, et je mixais pratiquement tous les soirs, 6 jours sur 7. Ça c'est vraiment mon plus gros souvenir, c'est une période qui a duré 10 mois dans ma vie et c'était que du kiff. Donc ouais, il n'y a pas vraiment une soirée en particulier, mais c'était vraiment cette période quand j'étais en Grèce, magnifique. En ce moment j'écoute vraiment plein de choses. J'ai un petit peu bloqué sur l'album d'A$AP Rocky. J'ai vraiment kiffé. Il y a le son Praise the Lord je crois, c'est ça, c'est avec une petite flûte et tout que j'ai vraiment kiffé. Sinon j'écoute vraiment de tout. En ce moment je suis dans un délire aussi un peu plus deep house, R&B beaucoup, old school. Je suis vraiment ouais, dans un délire très old school aussi. Alors j'ai pas vraiment de rituel concrètement, je suis pas. C'est plus des tocs en fait que j'ai. C'est avant de partir en soirée, mon sac de DJ en fait, je vérifie 15 fois si j'ai tout. Parce que je suis un paniqué, j'ai toujours peur d'oublier en fait un câble ou mon alimentation de mon Mac, ce genre de truc. Donc en fait je fais mon sac, je ferme la tirette, j'ai tout, hein. J'ai vérifié déjà 2 fois. Je bug, j'ouvre la tirette, je regarde de nouveau et tout, je ressors, je remets, enfin ouais, j'ai toujours voilà. Alors l'album qui m'a marqué en tant que hors DJing, j'ai envie de te dire, c'est l'album de Michael Jackson, History. Il est sorti en 95 je crois, j'avais 8 ans à ce moment-là. C'était un album de fou. Mon père m'avait acheté ça. Mon père est musicien aussi, il est batteur, il était batteur plus jeune dans un groupe. Il m'avait acheté ce double album en fait. J'ai ouvert ce CD et il y en avait 2, forcément, double album. Et donc du coup les CD étaient en plaqué or, quoi, enfin façon or. T'as eu Michael Jackson comme ça, comme la Statue de la Liberté, et il y avait vraiment que des hits. Je crois que t'avais 25 ou 30 sons sur l'album, je sais plus exactement. Des sons comme Thriller, Black and White, qui est un de mes sons préférés. Thriller aussi, où il avait sorti son espèce de clip là qui durait 15 minutes. Enfin, c'était une révolution à l'époque. Et ouais, comme tout gamin, j'ai essayé de faire le moonwalk dans ma chambre. J'y arrive toujours pas, mais même quand je suis bourré, mais du coup ouais, voilà, c'est ça, c'est l'album qui m'a marqué. Après en tant que DJ c'est plus une série de compilations, c'est les compilations avec DJ Abdel, Cut Killer, Hip Hop Soul Party, les Double Face, tous ces mecs là où en fait t'écoutes l'album, il y avait une intro de 3-4 minutes où ça partit dans tous les sens et je devenais fou. C'était un truc de fou, je devenais complètement fou. Et moi dans ma chambre j'essayais de refaire ces intros et tout, mais à l'époque t'avais des vinyles, la musique n'était pas aussi accessible qu'à l'heure actuelle où tu t'allais sur internet, tu téléchargeais. Donc fallait aller en ville, à Strasbourg, fallait acheter tes vinyles. Si les mecs ne l'avaient pas, il fallait les commander, il fallait attendre 2 semaines, 3 semaines. On montait même à Paris des fois hein, pour acheter des vinyles. J'aimerais dire fuck concrètement à tous ces nouveaux DJ là qui viennent sur la scène, tu sais, les mecs qui se réveillent un matin et se disent tiens, et si je faisais DJ? Tu vois, ce genre de mecs qui se réveillent aussi, qui se disent ils choisissent entre le foot ou être DJ, voilà, ils deviennent DJ. Bon, alors que les mecs, tu vois, il y a pas de base, il y a pas de passion en fait, tu vois. À la base, moi j'ai commencé, c'était vraiment une passion avant que ça soit mon métier en fait. J'ai eu la chance de faire de ma passion mon métier.
Concrètement, moi, pendant 2-3 ans, je mixais dans ma chambre, j'avais fait aucune soirée, je voulais même pas aller mixer dans une soirée. Et on me demandait c'est quoi ton nom de DJ. Pff, j'ai pas de nom de DJ. Moi, je mixe, les gars, tu vois. Et je reproche à ces mecs-là de ouais, pas avoir cette petite flamme, ce petit truc, tu vois, cette passion concrètement. À ma maman, j'aimerais dire merci. Non, non, j'aimerais dire concrètement merci à tous les DJ, tous les mecs qui m'ont donné envie de vivre cette passion. Des mecs comme Cut Killer, Goldfinger, DJ Abdel. Enfin, voilà, on a tous plus ou moins, ou la plupart d'entre nous ont vu le film La Haine où Cut Killer, la scène mythique, fait son passe-passe. Là, c'était waouh, une claque dans ta gueule. Non, c'est moi qui gère ma com, tant bien que mal. Des fois avec des bons, des fois avec des mauvais. Je suis pas un spécialiste de la com, mais bon, on essaye de gérer la com. Après, c'est sûr que si tu veux être un DJ qui tourne beaucoup, il faut que quelqu'un se charge de la com. Il faut faire appel à des agences de com. Je pense que c'est très important. Ça coûte un peu d'argent, forcément, mais je pense que c'est la meilleure des solutions. Bah oui, très important. Même si je pense qu'un DJ, tu remarques, c'est sur le terrain, quoi. Tu fais tes preuves, tu remarques si un mec est bon ou pas sur le terrain. Il y a énormément de DJ où ils ont un beau packaging, des belles photos, des belles bios, des beaux trucs. Mais au final, en soirée, les mecs, ils n'arrivent pas à caler de son, ils n'arrivent pas à tenir une piste. Bon, ok. Mais comme j'ai dit avant, ouais, c'est très très important la com pour un DJ. Et ouais, voilà. Après, tout dépend de l'ambition que tu vas avoir. Si tu veux vraiment tourner dans la France entière, dans le monde entier, oui, c'est très très important. Sinon, si tu veux mixer un peu dans la région, je dirais que c'est un peu moins important. C'est plus le bouche à oreille qui fait que voilà, tu t'es un petit peu bouqué à droite à gauche, les connaissances. Il faut être bon aussi, normal. Même s'il y a des DJ qui sont pas forcément bons, mais qui tournent beaucoup. Bon, c'est le jeu. Ils sont plus malins, ils ont réussi à faire meilleur que toi niveau com. Donc ouais, très important.